Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la digestion en direct de Rochefort, enfin plutôt de Fouras. Voilà. Alors il faut savoir que la digestion, elle commence dès l'entrée de l'aliment dans la bouche. Donc il faut vraiment mastiquer, saliver vraiment l'aliment pour que il se termine en bouillie en fait, pour que le bol alimentaire soit fabriqué pour justement qu'il passe dans l'œsophage. Au niveau de la bouche, la digestion, c'est vraiment les glucides. Les glucides, donc avec la digestion partielle de l'amidon, qui justement permet, qui travaille justement sur cette partie-là, avec la salive et l'amylase salivaire aussi. Après, lorsqu'on avale, donc l'estomac, lui, il prend en compte les protéines, avec certaines enzymes dans un milieu acide, mais aussi les lipides. Voilà. Donc il faut vraiment manger des protéines, des lipides, mais aussi des glucides. D'accord. Après, au niveau, c'est dans un milieu très acide, donc pH 1,5 à 4. Ça dépend après de ce qu'on mange, parce qu'il faut que l'estomac soit plus acide que l'aliment pour pouvoir digérer les protéines. Ça, il faut vraiment le savoir. Et après, au niveau de l'intestin grêle, il y a tout ce qui est enzyme du pancréas, donc avec les sucs pancréatiques, qui va digérer justement au niveau du duodénum, donc tout ce qui est graisse, glucides et protéines, mais aussi la bile qui va être envoyée du foie et plutôt de la vésicule biliaire qui a stocké justement la bile, et donc justement faire une émulsion, la digestion de toutes les molécules ici, et en même temps l'assimilation dans un second temps. L'assimilation quand même des bonnes choses pour justement nourrir le corps et pas l'alimenter. Et après, dans un temps après, voilà, c'est pas grave, c'est des vélos, c'est rien de... Juste 2 petites secondes. Bonsoir. Bon film. Merci, bonne balade. Et du coup, après au niveau du côlon, là c'est plutôt tout ce qui est réabsorption de l'eau et fermentation et ou putréfaction en fonction justement des molécules qui n'ont pas été digérées. Alors la fermentation par les bactéries se fait en plus grande quantité. C'est rien, c'est des motards. La fermentation se fait en plus grande quantité quand c'est justement quand il y a un manque d'insalivation et de mastication, donc un manque de digestion finalement. Lorsqu'on mastique pas assez, là par exemple, là je suis en train de manger ma petite banane, là je vais bien la mastiquer, donc il faut vraiment que ça soit de la bouillie avant de l'avaler en fait. Prendre le goût vraiment, manger en conscience, en présence, et se faire plaisir avant tout. Et justement, bien prendre le goût, prendre le temps de manger, de se nourrir, surtout de se nourrir. Ça fait vraiment du bien de manger comme ça, vraiment lentement, plutôt que de manger à toute vitesse et des quantités qui sont peut-être pas raisonnables, ça dépend. Enfin voilà, après au niveau de la fermentation, voilà, c'est plutôt sur le côté droit de l'intestin du côlon, du gros intestin. Et au niveau de la putréfaction, donc c'est plutôt la fermentation des protéines qui entraînent des flatulences, mais putrides, pardon. Enfin en gros, ça pue, tout simplement, ça pue, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite. Salut!